Bernard, mais c'est d'autres mots que tu connais déjà. Mais cette idée là, de conceptualiser à l'aide d'un dessin un peu là, tout le travail, là, Je vais vous dire ma position sur ça. Tout ça, c'est du bourrage de crâne. Je vais vous dire pourquoi. Mais qu'est-ce que tu dis? Même ton enseignement est du bourrage de crâne? Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Il dit, c'est bien sûr. Il faut le comprendre comme ça aussi. Écoutez bien ça. Ça, c'est un petit reproche qu'on fait à Bernard. Ça rejoint beaucoup le mental, passer le cœur. C'est la voix du mental et c'est pas la voix du cœur. Oui. Donc, mais c'est un bourrage écoutez, de crâne, c'est mental. quand je dis c'est un bourrage de crâne, je ne veux pas dire que c'est pas utile ou c'est pas valable psychologiquement. Je veux dire que c'est fini. Il faut le vivre. Ça fait partie de la recherche spirituelle de l'homme. Vous me parlez des sociétés, vous me parlez du matériel psychologique ou psychosymbolique des sociétés occultes jusqu'à aujourd'hui. C'est fini. Vous n'allez pas m'amener à chercher là-dedans quelque chose de valable. C'est fini. L'ésotérisme dans le monde, il est fini. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de ma faute. De la forme jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de valeur pour lui, pour qu'il entre dans le mental pur. C'est fini. Je comprends la valeur psychologique de l'évolution de la forme pendant l'évolution, mais c'est fini. L'homme a plus besoin... Bon, je vais vous donner un exemple. Je vais les prendre, ces termes-là, là, puis je vais vous les expliquer une fois pour toutes. Je vais vous les expliquer, là, pour que finalement, ça soit au moins enregistré quelque part dans la province. Je vais vous l'écrire, là. Le terme bouddhique. Le terme bouddhique veut dire tout ce qui touche à la lumière astrale. Parlez-moi pas du terme bouddhique. Tout ce qui fait partie. L'homme, aujourd'hui, tout ça. L'homme est ici et il est rattaché à ça selon certains niveaux. Donc, vous arrivez au bouddhique et à l'atmique. Mais l'homme doit sortir de ça. Le réel commence où ça finit. Donc, le réel commence où l'ésotérisme termine sa tâche évolutive. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Quand l'énergie passe dans un plan tel que le plan bouddhique, la forme qui est créée, c'est la forme spirituelle de l'âme. C'est ça le plan bouddhique. Mais l'homme doit en arriver à sortir de ce médium-là, c'est-à-dire que l'homme doit en arriver à sortir du monde de la connaissance pour en arriver à rentrer dans le monde mental qui crée la connaissance. Sans ça, l'univers n'aurait pas sa dynamique. C'est l'énergie qui doit créer sa propre forme. Et l'homme est rendu à un point aujourd'hui où il est suffisamment développé pour sortir du monde astral spirituel. Je ne parle pas du monde astral inférieur, là. Je parle du monde astral spirituel. Donc, même vous avez Rachner Chanzen qui l'a dit dernièrement. Il dit, je pensais que le nirvana, c'était l'affaire, et là, je m'aperçois que c'est le début de l'affaire. Mais si le gars, il a une grande barbe, puis il a des grands habits, puis il dit, je pensais que le nirvana, c'est l'affaire, puis là, je m'aperçois que c'est le début de l'affaire, là, on le croit. Mais si c'est un occidental avec une boucle, puis un saut acheté chez Golden Sun, on ne le croit pas. Vous allez comprendre que vous allez sortir de l'étang.
vos ouïes là, vont changer là, en poumons, puis vous allez vivre dans l'air. La vraie réalité sur la Terre, c'est pas de vivre dans un étang. Tu es pogné dans ton étang. Sors de l'étang, puis tu vas voir que tu peux marcher sur la Terre, tu peux te promener partout parce que tu vis dans l'air. Là, pas de choix. C'est ça. Mais là, moi, je te dis une chose. On est encore les poissons. Oui, vous autres, pas moi. OK. Alors, peux-tu parler? Peux-tu continuer? Peux-tu continuer à parler à des poissons? Oui. Qui sont poissons? Oui. Ça marche? Bon, tu me demandes si je peux entrer dans les temps avec les poissons. Là. Je le fais depuis des années de temps. Ça fait des années que je donne des séminaires aux poissons. Ça fait des années. Seulement, les poissons ne peuvent pas me demander... C'est moi qui donne le séminaire. Fait que les poissons ne peuvent pas me demander de parler le langage du poisson. Mais je suis willing d'aller dans l'étang avec eux autres. Puis dire, bon, ben, au-delà de l'étang, moi aussi j'ai été poisson. Au-delà de l'étang, bon, ben, je m'étais aperçu qu'il y a d'autres choses, ici, là. Fait que là, je reviens, je vous l'explique. Mais ça ne nous explique pas comment sortir de l'étang pour faire comme toi. Oui. Ça nous dit juste qu'est-ce qu'il y a de part. Bon, il ne faut pas oublier une chose, Richard. Quand on parle de l'évolution de la conscience sur une planète expérimentale, d'abord, on parle de temps. Au stade où on parle d'individualisation de l'homme. Donc, on ne parle plus de philosophie, là. De l'ésotérisme, c'est de la philosophie. On ne parle plus de philosophie. Parce que, à partir du moment où l'homme sort de l'âge du mental inférieur pour entrer dans l'âge du mental supérieur, il va être obligé de sortir de la philosophie. Autrement dit, il va être obligé de commencer à comprendre le phénomène de sa propre pensée. Évidemment, il y a des hommes qui vont venir et qui vont expliquer le phénomène du mental humain. À partir du moment où cette science-là va prendre ses racines dans le monde, l'homme va, de par sa propre expérience, réaliser que, ouais, c'est vrai, ça marche de même. Mais pour que l'homme réalise que ça marche de même, il faut que ceux qui viendront dans le monde pour l'expliquer puissent l'expliquer d'une façon qui est totalement détachée de ce que l'homme sait. Autrement dit, il ne faut pas que ça soit coloré. Si c'est moindrement coloré, les gens vont le savoir. Les gens vont le sentir. Donc, il ne faut pas que ça soit coloré. Et si ce n'est pas coloré, automatiquement, ça va pénétrer ça, dans la conscience de ce qu'on appelle, pour le fun, la conscience des poissons. C'est la conscience supramentale ou la conscience créative, appelle ça comme tu veux. Ce n'est plus une conscience qui base son mouvement dans la civilisation sur le principe de la vérité. C'est un mouvement qui base son mouvement dans la civilisation sur le principe de la pénétration. Autrement dit, c'est une conscience qui, de par sa propre nature, non pas simplement s'instruit d'elle-même quand elle est créative, mais aussi sait que chaque homme est instruit d'elle-même, mais il en est inconscient. Le problème avec l'humanité, avec l'homme, de n'importe quelle race, c'est que l'autorité de sa conscience, l'autorité de son savoir, il n'a jamais été donnée. Qu'est-ce que tu penses qui a fait que nous autres, il y a bien des années, on a commencé à faire des conférences ensemble? On a fait des conférences ensemble, pas à cause de toi, à cause de moi. Fait que tu sois Richard Glenn, que tu parles des ovnis, que tu parles de toutes tes conneries, ça ne change rien dans ma vie. Le monde, ils disent, qu'est-ce que tu fais avec Richard Glenn? J'ai dit, c'est pas de tes crises d'affaires. Si tu fais avec Richard Glenn, t'aimes pas ça que Glenn parle de ci, puis t'as Glenn parle de ça, puis t'as Glenn parle de ci, puis tu voudrais que Glenn parle de Bernard à Montréal? C'est pas sa job! Glenn, il parle de toutes sortes d'affaires. Mais Glenn et Bernard à Montréal, ils travaillent ensemble depuis plusieurs années, puis on a du faire. Pourquoi? Parce que Bernard à Montréal, c'est une sphère, puis Glenn, c'est un carré, puis c'est la première fois qu'on est capable de mettre un rond d'un carré. Pas se fâcher, hein? Trouve-en! Il n'y a pas une place, ni en Europe, ni en France, ni aux États-Unis, où un conférencier puis un journaliste ont autant de fun ensemble dans un domaine qui est aussi sérieux que celui que j'explique dans le monde. Mais c'est pas à cause de toi.
C'est à cause de moi. Quand même, tu me dirais à la télévision, t'as une tête de cochon, tu me feras pas vibrer. Quand même, tu me dirais que qui tu te prends, tu me feras pas vibrer. T'es fini avec moi, tu peux pas me faire vibrer. C'est pour ça qu'on fonctionne bien ensemble. Puis moi, je cherche pas à te faire vibrer, j'ai pas de lutte. J'ai compris, on joue Laurel et Hardy. Tu sais. Laurel and Hardy. C'est ça. Maintenant, 12 petites filles de Chine qui ont conceptualisé, qui viennent d'un monde de l'esprit. Elles, ce sont les 12 petites filles de quoi? de Chine, en Chine. Là. Ça s'est passé là, cette semaine en Chine. Probablement, vous l'avez vu dans les journaux. Hein. Ils ont découvert là, qu'elles sont nées en Chine, les enfants de Chine. Puis ils ne prennent pas. Ah, ce sont les 12 suicidés en disant on va se réincarner parce qu'on va retourner dans le monde de l'esprit, puis on va se réincarner aux États-Unis, on va se réincarner où on veut. Ça va devenir des conséquences des enseignements comme celui que tu nous transmets. Quand l'être va découvrir qu'il est esprit, que son corps qui est qu'une prison dans le temps et dans l'espace, ben il va peut-être agir de cette façon-là. Dangereux, ça. Ben, sûr. Sais-tu qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne le plus aujourd'hui, là? C'est pas le plan atomique puis le plan bouddhique, toutes ces affaires-là. Ce que l'homme, et surtout les psychologues, ce que l'homme doit comprendre le plus au 20e siècle, c'est l'activité insoupçonnée et sournoise du plan astral. Le monde, il pense que le plan astral, le monde de la mort, c'est fini. Tu meurs, là, tu t'en vas de l'autre bord, c'est over. De la petite fumée. Le plan astral, c'est un monde habité. C'est un monde habité où les êtres sont actifs et où les êtres se servent de l'humanité parce qu'ils s'ennuient du plan matériel. Puis les gens qui vont me dire, sur les hauts plans de l'astral, là, les grands maîtres spirituels, mais j'ai des petites nouvelles pour vous autres, parce que une fois que tu es sur le plan astral, tu es régi par les lois du plan astral, de la même façon que quand tu es sur la Terre, tu es régi par les lois de la gravité. Donc, dans le monde astral, le plan astral, c'est un plan qui est extrêmement important pour l'évolution de l'homme. C'est un plan qui fait partie du retour de l'âme après la mort. Donc, c'est un plan qui est totalement sans intelligence, mais où l'intelligence est très active. Autrement dit, quand je dis que dans le plan astral, il n'y a pas d'intelligence, je veux dire qu'il n'y a pas de lumière, mais il y a beaucoup d'intelligence. Et l'homme, si l'homme veut comprendre l'homme, si l'homme veut comprendre son moi, si l'homme veut comprendre sa psychologie, si l'homme veut réaliser comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que ça fonctionne, la machine humaine, l'homme va être obligé de faire des études du plan astral, des études suffisamment objectives pour éventuellement établir une coordonnée, une relation avec les maux ou avec les maladies mentales actuelles qu'on a dans le monde. Attends un peu, là. Je ne saisis pas le lien avec le suicide des 2 petites filles qui, intelligemment, se disent on s'est incarné à mauvaise place, on va retourner dans le monde de l'esprit, puis on va se trouver une autre place pour revenir sur la Terre, où on veut. C'est l'activité astrale, ça, Richard. Qui les amène à faire Un ça. être humain ne se suicide pas.